À nos confrères du Parisien aujourd'hui en France, notre devoir est de se préparer à tous les scénarios. Ce serait une erreur, une faute de ne pas le faire. Quelles opérations pourraient être menées par les Français? C'est ce que nous allons voir avec le colonel Arbarutier, carte à l'appui. Alors, il y a deux scénarios majeurs qui sont envisagés. Le premier, c'est de masser des troupes le long du Dniepr. Colonel, quel intérêt? Et pourquoi le long du Dniepr? En fait, le long du Dniepr, c'est une séparation importante entre l'Ukraine occidentale et l'Ukraine orientale. Donc, historiquement, ça a un rôle. Et notamment, c'est sur le terrain facile à reconnaître, ce qui est important pour des soldats. Donc, si la France disait à la Russie que tout franchissement serait interdit sous peine de répliquer, c'est immédiatement identifiable, si vous voulez. C'est une zone qui est identifiable sur le terrain. Et c'est important parce que, évidemment, vous avez Kiev, mais vous avez toute une zone où, à l'ouest du Dniepr, vous avez des populations qui parlent ukrainien, qui sont ukrainiennes de très longue date, ce qui est aussi le cas de ceux qui sont à l'est. Mais là, c'est une marque, c'est une barrière qui est visible sur le terrain. Et justement, colonel, le seul fait de masser des troupes au sol le long du Dniepr, même si on dit on ne tire pas les premiers, est-ce que ça ne serait pas considéré comme une provocation par la Russie? Absolument pas, parce que c'est forcer la Russie à des discussions en étant sur une position d'égalité. C'est-à-dire qu'on a des soldats, nous sommes une puissance nucléaire, nos soldats peuvent être déployés rapidement, c'est l'une des qualités principales de l'armée française comparée à d'autres armées, notamment de l'armée allemande, et pas simplement... ce n'est pas simplement la question de la qualité de nos soldats mais aussi parce que le président a ce pouvoir de déployer des forces immédiatement. Ce qui n'est pas le cas du chancelier Scholz, qui doit en référer au Bundestag et qui doit avoir l'accord du Bundestag. Bon, ce qui n'a pas empêché en Afghanistan les Allemands de déployer quelques troupes avant l'accord du Bundestag. Mais ça,